Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoAstro TV. Aujourd'hui, je me trouve dans la vallée de la Brésiline, dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à La Rotte, où je vais rencontrer un agriculteur, M. Olivier Quesnel. Mais avant d'aller retrouver M. Quesnel, voici quelques infos sur la région et le domaine où nous nous trouvons aujourd'hui. La vallée de la Brésiline se situe donc dans le canton de Neuchâtel, dans le district du Nord. Le chef-lieu de cette vallée est la commune de la Brésiline. Elle est située à 1046 mètres d'altitude. Elle est composée de plusieurs hameaux, à savoir à l'est du village, la Chatagne, et à l'ouest, les Taillères, le Bémont et le Brouillet. Aujourd'hui, la commune compte 650 habitants sur un territoire de 41,75 km². Cette vallée est connue dans toute la Suisse pour ses records de température négative en hiver. En effet, elle détient le record suisse avec un moins 41,8 degrés. Cela se produisit le 12 janvier 1987. Mais il n'est pas rare que les températures atteignent les moins 30 degrés. La vallée de la Brésiline est un endroit magique où la nature y est reine. L'agriculture est l'activité principale où les prairies se mêlent avec la forêt. La Grande Rotte est le lieu où vit la famille Quesnel. Cette ferme se situe à l'est de la Brésiline sur la commune de la Chaux-du-Milieu. Cet établissement agricole est tenu par la famille Quesnel depuis 3 générations. C'est en 1957 que le domaine fut acheté par le grand-papa maternel de Olivier, M. Aurel Robert. Puis il fut repris en 1974 par Laurent Quesnel, le papa. Et c'est en 1999 que Olivier prit la relève. Bon, il est maintenant temps pour moi de rejoindre Olivier Quesnel. Bonjour Olivier. Bonjour Océane, comment ça va? Bien, vous. Magnifique. Merci de nous recevoir sur ton exploitation. Mais je t'en prie, c'est que du bonheur de t'accueillir. Quelle surface a ton domaine? Alors, mon domaine a 65 hectares de surface utile, de SAU, et environ 120 hectares avec les forêts. Que veut dire SAU? Alors, la SAU, c'est une surface utile pour l'agriculture, donc tout ce qui comprend pâturage et prés, et sans les forêts. Pâturage boisé, mais sans les forêts. Quelle est ton activité principale? Alors, mon activité principale, c'est le lait, que je livre 2 fois par jour à la fromagerie pour en faire du fromage, du gruyère. Est-ce que la surface utile de ton exploitation joue un rôle important dans cette activité? Alors, oui, ça joue un rôle important, mais j'ai beaucoup plus de surface que de contingent laitier. Donc, un contingent laitier, c'est un droit de livraison de lait par année. Et j'ai pas beaucoup de quotas laitiers, donc j'ai 160 000 kg de lait à livrer par année. Et j'ai trop de surface d'après le quota laitier. Pourquoi alors ne pas produire plus de lait? Alors, si tu veux, dans les années 80, on a été contingenté. Donc, on a été pris un barème de 5 ans de ce qu'on livrait. Ils ont fait une moyenne de ce qu'on livrait par année. Donc, ça nous a fait les calculs pour savoir ce qu'on pouvait produire. Mais après, on s'est agrandi. Et le domaine que j'ai repris en dessus, qui fait environ 40 hectares, n'avait pas 1 kg de contingent de lait dessus. Donc, ils ont redonné quand même 20 000 kg de lait, mais ce qui n'est pas suffisant pour la surface du domaine. C'est pour ça que je ne peux pas produire plus. Et que le gruyère, on est contingenté. Toutes les fromageries sont contingentées et on n'a pas le droit de produire plus de gruyère que ça. Ouais. Et pourquoi? Et parce que c'est une règle qui a été faite dans les années 80 et qu'on ne peut pas avoir plus. Parce qu'après on dépasse tous les quotas et il y aura un surplus de fromage, ce qui ferait une diminution du prix du lait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas produire plus. Ouais. Est-ce que ton lait sert uniquement à faire du fromage? Oui, mon lait sert uniquement à faire du fromage. La différence entre le lait de fromagerie et le lait d'industrie,
Le lait de fromagerie, c'est juste le fromage. Et le lait d'industrie, c'est ce qui est de faire des yogourts, du lait upérisé. Et là, il y a une grande différence entre les deux laits. Aussi au niveau de la qualité du lait, nous on a beaucoup plus de restrictions sur le lait de fromagerie. On a beaucoup plus de contrôle. Et c'est là la différence. Comment ça déroule une journée de travail? Je me lève à 5h15 le matin. Je vais traire. Ensuite, à 7h, je vais livrer le lait à la fromagerie. Et ensuite, il y a tous les petits boulots. Mais si tu veux venir voir comment ça se passe, je t'invite. C'est gentil. Mais ça me fait plaisir. Alors, on y va. Où sommes-nous? Alors ici, on est dans la chambre à lait, ce qui s'appelle le local technique de traite. Alors, je vais préparer pour traire. Déjà, je vais ce tuyau. Ça, c'est le tuyau du lait qui viendra dans le tank à lait pour partir à la laiterie. Et là, je vais préparer les machines à traire. Ce que je prends pour aller traire vers les vaches. Ça, c'est un local. Toutes ces installations doivent être contrôlées une fois par année par une entreprise qui fait que des machines à traire. Et ça doit être reconnu une fois par année. Tous les contrôles, tous les lavages, changer les tuyaux et tout. Alors voilà, on va rentrer les vaches. C'est bon, lâche les fauves. Moi j'attache. Viens vite, viens, hop, 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 hop. Hop, viens, hop, hop, hop. Viens vite, viens. Allez, tiens. Et qu'est-ce que tu fais? J'attache les vaches là, pour pas qu'elles repartent. Voilà, elles sont toutes attachées, je crois. Combien de vaches tu as? Alors là, il y a 16 vaches, un taureau et une genisse. Et il y a 23 vaches qui sont taries, qui sont à la pâture, en haut, que je ne traite plus. Donc taries, ça veut dire qu'elles sont en fin de lactation. Donc en fin de lactation, on ne les traite plus. D'accord, ouais. 2 mois avant qu'elles fassent leur pivot. Qu'est-ce que tu leur donnes exactement à manger? Alors exactement, je leur donne un mélange de céréales, de pain, de cacao et de chocolat. Et c'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est de l'eau avec du savon. Je vais leur nettoyer les queues. Je sais pas si tu as vu, elles sont pas très propres. Ouais. Alors on va faire des belles queues blanches. Est-ce que tu fais ça tous les soirs? Oui, tous les soirs et tous les matins. Quand elles sont ici. Après, quand elles sont à l'alpage, je le fais plus, mais ici, je le fais, ouais. On y va? On y va. C'est quoi comme race de vache? Alors, on a plusieurs races de vaches. La race principale, c'est la Simmental. D'accord. Donc, c'est ça. Ça, c'est une Simmental pure. Toutes celles qui sont jaunes, c'est du Simmental pur. Tandis que ça, c'est une Red Holstein, ça. Tu vois la différence? Oui. Et puis le taureau qui est en bas, il s'appelle Doudou. Et ça, c'est un Limousin. Alors maintenant, on va commencer la traite. T'es d'accord? Oui. Alors, on est parti. Alors là, j'amouille. Ça veut dire que je masse le crayon pour qu'elle se prépare pour donner son lait. Et ensuite, je vais mettre la machine, elle va donner son lait. Et voilà. Et là,
C'est un mode de préparation. C'est tout automatique. Là, donc, elle s'amouille encore. Elle fait une préparation d'amouillage. Et ensuite, quand ça va monter, là, on va voir des chiffres qui vont s'afficher. Ça va dire qu'elle va traire. Combien de litres fait une vache? En moyenne, 20 kilos par jour, en moyenne. C'est beaucoup. Après, ça dépend des races. Mais les Simmental, elles ne sont pas très laitières. Moins laitières qu'une Redolstein. Est-ce que tu traites encore à la main? Non. Oui, ça dépend. Si des fois elle fait le petit veau à, par exemple, 2 heures de l'après-midi ou 8-9 heures le matin, je vais traire juste pour le petit veau à la main. Parce que dans les 2 premières heures, on donne le colostrum au petit veau, ce qui est le meilleur pour le petit veau. Autrement, non. Alors, Océane, je te propose quelque chose. C'est de venir avec moi goûter le bon lait d'une vache. Oui. Bien, j'en ai une super gentille ici. Alors, je vais t'expliquer. C'est pas compliqué. Tu prends et puis tu presses dessus. Combien t'as de veaux par année? Alors, il faut que je réfléchisse à une quarantaine de veaux par année. Okay. Ouais. Voilà, Olivier a terminé sa traite. Monsieur Menou, propriétaire de la fromagerie, a la gentillesse de nous faire visiter sa fromagerie. Allez, on y va! Bonjour Monsieur Menou. Bonjour Océane. Alors, que devient le lait de Olivier? Alors, le lait de Olivier, il est réceptionné ici, dans la réception ici, et ensuite on va le mettre dans la cuve à fromage. Comme tu vois, on a déjà récolté du lait ici ce soir. On a environ 3800 kg de lait dans la cuve. Et demain, nous allons faire 15 gruyères dans la cuve. Et le lait de Olivier de ce soir, il est là-dedans. Et demain matin, il viendra de nouveau couler son lait. Et on va le remettre dans la cuve jusqu'ici. La cuve sera pleine jusque là. Et ensuite, on va faire des gruyères. On va faire la fabrication du gruyère, on va maturer le lait, on va mettre de la présure pour coaguler le lait. Ensuite, on va couper le caillé dans la cuve avec les tranches caillées qui sont là derrière. Et ensuite, on va obtenir du fromage, des grains de fromage, des tout petits grains de fromage avec le petit lait. Et ensuite, on va brasser ça pendant à peu près 40 minutes et on va chauffer jusqu'à 57 degrés. Et une fois que c'est chaud, on va tout vider la cuve parce qu'elle va se vider depuis dessous. Dessous, il y a une soupape qui va se lever et tout va se vider et ça va monter dans la conduite ici avec une pompe. Et ensuite, on va tout mettre dans les moules. Comme ça. Ça, si tu veux, ça vient là-dedans. Voilà. Ça vient tout au fond, ça. Et ensuite, il y a tout le fromage et le petit lait qui vient dedans. Tout le petit lait va s'écouler et il va rester le fromage, le gruyère. Alors ça, c'est des gruyères qu'on a fait ce matin. Ça, c'est ceux qu'on a fait ce matin. Et ils vont rester jusqu'à demain matin, 5 heures demain matin. Demain matin, on va les mettre dedans ces clés là. Voilà. On va prendre les fromages. On va les sortir des moules. Donc les fromages vont sortir des moules avec le piston là. Et ensuite, on va les couper, on va leur couper le bord parce qu'il y a toujours un petit bord. Pour qu'ils soient tout beaux, on va leur couper le bord et on va les mettre là-dedans. Et sitôt qu'on a mis les 15 fromages, on va en mettre 8 ici, 7 dans l'autre. On va les mettre à la cave dans le bain de sel. On va voir en bas la cave? Alors, voilà. Alors, une fois qu'on a mis les fromages dans les éclairs, là, on va les mettre dans le bain de sel.
Alors ça, c'est un bain de sel. Le bain de sel, comme on le dit, c'est de l'eau avec du sel, qui est légèrement acide et qui a une température entre 14 et 15 degrés. Et les fromages, on va les laisser 20 heures dedans. Donc ceux qu'on a fait hier matin, on les a mis ce matin dedans et on va les sortir demain matin. Donc ils sont à peu près un jour dans le bain de sel. On peut les sortir pour voir comment c'est. Voilà, alors là on voit qu'il y en a un. Ça c'est un fromage qui a été fait hier matin. On a mis ce matin dans le bain de sel. Alors quand on les met dans le bain de sel, le bain de sel il sert à donner du sel au fromage et puis durcir le fromage. Quand le fromage il est dans le bain de sel, il va se durcir un petit peu puis il va prendre du sel. Voilà. Alors, demain matin, les fromages qui sont dans le bain de sel, tu fais attention parce que ça glisse. Les fromages qui sont dans le bain de sel, demain matin, ils seront ici. Ceux-là, on va les mettre de ce côté. Et ceux qui sont dans le bain de sel, on va les mettre là. Voilà. Et ensuite, ceux-là, ils sont frottés tous les jours avec le robot. Et le robot va mettre du sel, comme on voit dessus, là il y a du sel, et puis de l'eau salée. Et puis il va le brosser gentiment, et ça il va le faire pendant 6 jours, avec du sel. Et une fois qu'ils sont frottés pendant 6 jours, on les met de ce côté, donc comme tu as compris, hein, on passe celui-là de ce côté, ensuite ça sera un autre, on fait un tournus. Et ceux-là, après on ne met plus de sel, on met seulement de l'eau salée. Et ceux-ci sont frottés tous les jours, pendant 4 jours. Et ensuite, c'est tous les 2 jours. Et après, c'est 1 fois par semaine. Plus il vient vieux, moins on le frotte. Au début, il faut les frotter souvent pour qu'ils prennent de la couleur. Et une fois qu'ils ont bien pris de la couleur, on peut les frotter un peu moins souvent. Et puis là, ils vont rester dans la cave pendant une centaine de jours. Et puis dans la cave, on a une humidité relative de 92%, 93%, c'est assez humide. Et puis on a une température de 14 degrés et demi. Et là, ils vont rester 100 jours. Et une fois qu'ils ont 100 jours, c'est mon marchand de fromage qui va venir les chercher, qui vient me les acheter pour mettre dans sa cave. Et moi, je garde les fromages ici. Ceux-là, c'est ceux que j'affine pour moi. Je vais les garder, ils vont toujours rester dans cette cave. Et puis c'est ceux que je vais vendre pour le magasin, ou pour faire de la fondue, ou pour faire du fromage râpé. Tous ceux qui sont là, c'est ceux que je vais garder dans ma cave. Donc ils ont été produits ici, ils ont été affinés jusqu'au bout dans cette cave. Alors le lait à Olivier, il finit comme ça, dans un gruyère comme ça. Combien y a-t-il de fromage par année? Alors on produit à peu près 8300 meules de gruyère par année, ce qui représente environ 290 000 kilos de fromage par année. Ça fait, en comparaison, on reçoit 3 400 500 000 kilos de lait par année à la fromagerie. C'est à peu près 10 000 litres de lait par jour pour faire ce gruyère et des autres fromages. Combien d'agriculteurs? Alors, il y a 23 producteurs qui viennent apporter leur lait 2 fois par jour, le matin et le soir. Ok, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit reportage. Merci à M. Menou de nous avoir fait visiter sa fromagerie et merci à Olivier Quesnel pour son accueil chaleureux. Merci à toi, Océane. J'ai eu beaucoup de plaisir avec toi et j'espère que tu deviendras une grande paysanne.